Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Veux-tu être écouté? Ne parle pas. Être lu? Écris à peine. Être aimé? Absente-toi. Être adoré? Meurs. Veux-tu être écouté? Ne parle pas. Être lu? Écris à peine. Être aimé? Absente-toi. Être adoré? Meurs. Une pensée de Félix Leclerc pour la méditation du jour ce mercredi 13 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, vous connaissez bien les contacts. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole en toute courtoisie, c'est nous, et vous n'attaquez personne. Ghislain Abamba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Mais je rappelle pour vous, veux-tu être aimé? Ne parle pas. Être lu? Écris à peine. Être aimé? Absente-toi. Être adoré? Meurs. C'est une pensée de Félix Leclerc. On va prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ramanou Badamassi El Hadj, bonjour à vous. Affirmatif. Nous merci vous écoutons. Pour la pensée du jour. D'accord, merci. Bonne méditation. Nous vous écoutons. Les pistes cyclables et les trafics locaux présentent constamment à des endroits donnés un état de praticabilité dégueulasse. Vous êtes souvent, monsieur le journaliste, à l'écoute des cris de détresse envoyés par les amis usagers du tronçon Cotonou-Porto-Novo. Même s'il faut dire maintenant Cotonou, Carrefour demain. Prenez maintenant le trafic local du Carrefour Ita. Juste au niveau du Carrefour Djouba, avant le pont de Ouedonou, la voie est dégradée en ce qui concerne le trafic local. Et c'est une dégradation très avancée. De ce quittant de là, de l'immeuble Guillotine en allant vers le Carrefour Bénotin, les pratiquants de cette voie peuvent voir les pavés édentés à plusieurs endroits. Le comble, c'est au niveau du Carrefour Toyota, un peu avant le Carrefour Toyota. C'est l'eau qui carrément règne à mettre sur la bonne partie de la voie du trafic local. Il faut que nos autorités pensent à réfectionner ces trafics locaux à divers endroits indiqués. Nous n'allons pas occulter la dégradation de la chaussée au niveau de la clôture de la CEB qui engendre souvent un embouteillage désagréable. 2 voyages de Concard suffisent pour régler le problème, monsieur le journaliste. Je vous remercie vivement que les autorités nous entendent. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, qui parle bien entendu de la dégradation des pistes cyclables dans notre pays, le Bénin, et aussi dénivellement des voies pavées, à plusieurs endroits, il faut le dire, dans notre société. Quand vous prenez, par exemple, la route de Jéricho, la route qui mène vers Agla, et aussi, vous allez donc dans d'autres localités, vous allez voir que des voies pavées sont dénivelées, Zogbo et autres. Donc, Ménotin, Ramanou Badamassi en parle ce matin. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Dame Patricia Célé. Affirmatif. Merci pour la pensée du jour. D'accord. On va l'écouter. Ok. Donc, deux préoccupations, mais une en 3 et 3 en 1.
Je viens chez moi, dans ma localité, à Calavi. De l'autre côté, à Itiéti. C'est là où c'est déplorable. Il y a deux groupes A et B. Le groupe B, n'a que 4 salles de classe. Et les enfants qui se laissent de l'université pour aller au film. Ils n'ont pas de filles, ils n'ont pas de classe. Et c'est ce qui s'est produit. Ils sont, mais le CI, ils ont ajouté, ils ont jumelé les CI du A et groupe. Là, il n'y a pas encore de problème. Et l'effectif, c'est déplorable. L'effectif, c'est bien, et là, pour un seul enseignant, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Donc, on vient, je viens ce matin à la mairie de Calavi. Le maire, le DST, le secrétaire exécutif et la secrétaire exécutive, parce que c'est une base. Ils n'ont pas fait dirigeant parce que ils ont beaucoup envoyé. Les fourriers sont déjà trop là-bas. Ils ont trop envoyé les fourriers. Ils ne répondent. Ils n'ont pas fait dirigeant. On nous dit qu'ils ont des enfants. Mais nos pauvres enfants, les enfants qui viennent la CDA, ce sont les bouts de choux. Ce sont les petits enfants. Ils n'ont pas fait dirigeant. Nous voulons des salles de classe. Ils n'ont pas nous diriger 2 salles de classe pour le groupe B. Je dis encore, pour ce que j'ai à commander, mais là, c'est l'état des parents. Que j'ai comme tout ça, même si tu as pour la tête là, après si tu as 6 ou bien 6, c'est quoi les choses passer tout le temps en bas. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous, Patricia Célé, qui parle des difficultés au niveau des écoles primaires, EPP, à Gamandin, à Itiéti et autres, manque de classes, manque de tables et bancs. Voilà, les autorités sont à l'écoute. Bonjour. Monsieur, bonjour. Et qui avons de l'honneur? Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Mon talent latent que j'attends, il démarre sur un fait historique, un élément culturel ou philosophique, une fable pour retenir l'attention même du plus distrait. Il investit avant de la séduire par ses envolées lyriques et rhétoriques qui sont devenues sa signature particulière et inégalée. Ça, c'est du talent. Au-delà des vagues émotionnelles qui déclenchent la personne, les professionnels de la plume en quête de talent devraient aller à l'école du frère. S'il va mourir un jour, qu'il plaise à sa famille et à la République d'ouvrir son crâne encore fier et recueillir son cerveau et qu'une cuillerée de ce précieux minerai soit administrée à nous tous qui touchons à l'écriture et au verbe. Peut-être, nous le souhaitons vivement, qu'une transformation morale s'opérera, qu'on ne se voile pas la face ou à faire de l'hypocrisie malaisée. La vérité est que la nostalgie d'une chronique religieusement suivie a gagné le cœur des Béninois depuis quelque temps. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le fond de cette chronique, c'est plutôt l'embellie et la forme du paquetage digne d'un talent à saluer. Mon talent latent que j'attends. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous, Eugène Wagnon, qui parle des chroniques. Il a soif de réécouter des chroniques. Et donc, merci beaucoup à vous pour votre passage. Je crois quand même que les uns et les autres vous ont entendu. Oui, on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault, Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les mains de nos ancêtres. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, les cérémonies ruineuses. Mes chers citoyens béninois, j'ai un conseil à vous donner. Salutations à l'église et au cimetière après le décès de vos parents. Pour ne pas vous ruiner, de leur vivant, il faut les valoriser. Amenez fanfare de leur vivant. Agrandissez leurs photos de leur vivant. Allez les secourir à l'hôpital de leur vivant. Ce n'est pas après la mort qu'il faut engager des ressources financières pour s'endetter. Et la chose est capitale chez nous. Vraiment, changeons de fusil d'épaule. C'est quelqu'un de cher que nous avons perdu. Et nous allons s'asseoir sur les bases après son enterrement
et aller festoyer. Ce n'est pas bien. Anniversaire, mariage, baptême et autres, là, on peut festoyer. Mais le destin de quelqu'un de cher que nous avons perdu, changeons le fusil d'épaule. Le second sujet, c'est quoi? Ce n'est pas pour injurier. Un conseil. Si vous gagnez 50 000 francs, là, restez dans vos limites. À la rentrée, c'est vous qui allez vous engager pour toute la scolarité de tous ces nombreux enfants, alors que vous n'avez pas les moyens. Qui va les scolariser? Les nourrir matin, midi, le soir, le loyer et tout. Alors que voilà ce que vous gagnez. Et vous mettez beaucoup d'enfants au monde. Et ça devient quoi après? Donc réfléchissons autrement. Nous allons avoir des enfants, mais il faut quand même que nous puissions prendre nos responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là. Et beaucoup d'enfants sont abandonnés à cause de ça. À cause de nos erreurs. Ce n'est pas bien. Merci à vous, monsieur Naou. Merci. Paul Chaudaton, excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour parler des cérémonies ruineuses. Et aussi, il le dit, si vous ne gagnez pas beaucoup, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Bonjour. Bonjour, Benjamin, Honoré Naou. Oui. Qu'est-ce que vous avez bien? Je vais super bien. Je m'appelle Agonisou Desiri depuis Pégal. D'accord. Votre radio est allumée, hein? Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Oui, c'est déjà fait. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je vais installer à SVE. SVE avec l'eau, quoi. C'est là, ça ne va tout jouer. Les gens qui sont à Kokala, tous les jours, ils crient pour dire l'eau. Tant que l'eau, c'est la vie. Ou bien, l'eau, c'est ça, non? L'eau, c'est la vie. Et on manque tous les quartiers de la Copa, c'est pas du tout bon. J'ai peur de bien éviter les DG de Soleil, là, ils vont éviter ça à Radio Cotonou. D'accord. Oui. C'est que deuxième fois que vous finissez, je voudrais solliciter, respecter à notre mère, je vous ai déjà trop faux. Je voudrais lui dire, je veux aussi, pour obtenir son aide, quoi. Concernant mon métier, moi je suis parfaite et je veux son aide pour faire mes choses là. Ça serait une bonne opportunité pour moi. D'accord. On a compris. Merci. Merci à vous. Bonne journée à Banissou Zéphirine qui parle autour de coupure de la SBE et de la SONEB et qui demande donc l'assistance du maire. Luc, c'est en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Abalo Florent Maouto. Et nous vous écoutons. Je suis à Tchekota. C'est à 800 mètres de la route des pêches. Ça fait frontière avec Kokotomé et Kokoti. La zone a été bornée depuis plus de 13 ans, 15 ans comme ça. Et on n'a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. C'est difficilement qu'on trouve l'eau à boire. Comment dans un village non loin de Cotonou, on peut avoir ce problème-là? J'interpelle le délégué, le maire et le ministre de l'énergie à penser rapidement. Il y a des zones qui ne sont même pas bornées, il n'y a même pas de voies, ils ont déjà de l'électricité des poteaux. Or, nous on est là. Djekpota, c'est un quartier ou bien c'est un arrondissement? C'est un quartier, c'est un arrondissement Bokokodi. C'est un quartier. Ok. C'est à 800 mètres de la route des pêches. Et la voie de contournement de Cotonou, ils ont fait un pont là. Un pont à côté de là. Or, on n'a pas d'électricité. C'est Cotonou ou bien Ouida? C'est à Kokoti. Ah d'accord, donc ça fait Calavi. C'est ça, c'est l'arrondissement de Calavi. Ok. Et l'eau est vendue très cher là-bas. On va faire 2 km là-bas de trouver l'eau courante. Et donc, il n'y a qu'à penser à nous pour que ça se fasse dans les médias. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin, et on garde le contact. D'accord. Excellente journée à vous, ne prendre pas Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous, à Balo Florent, qui nous parle de Djekpota, une localité dans notre pays Bénin, pas loin de Cotonou. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, il dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et donc, lui, il n'arrive pas à comprendre qu'une localité aussi proche de Cotonou se retrouve dans un état pareil, une zone qui a donc connu le lotissement, mais jusque-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça pose un problème véritablement pour les populations de cette localité-là. Et Abalo Florent en parle sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Et il s'appelle Carlos Michel Aounou. Je filme. Mon talent l'attend que j'attends. En tout cas. Il
il peut valablement le représenter, hein, sinon... En tout cas... Vraiment. Nous vous écoutons. Alors, l'essentiel. Alors, Benjamin Naoum, le contrôle des prix sur nos marchés a complètement échappé au gouvernement qui a démissionné, livrant ainsi son peuple aux commerçants heureux. Ce qui est à la base de la cherté de la vie. Le prix d'un litre d'huile d'arachide est passé de 600 ou 700 en 2016 à 1800 ou 1900 aujourd'hui. Et c'est comme ça pour beaucoup de produits locaux, alors qu'on nous invite à consommer local. Consommer local, c'est consommer bio, naturel. Mais le gouvernement ne fait rien dans ce sens. L'eau source de vie est devenue une denrée rare et qu'elle cher encore. Parce que ceux qui t'approvissionnent doivent veiller et attendre 3 heures du matin pour avoir un flacon d'eau afin de revendre aux consommateurs. Le peuple souffre, mais le gouvernement ne va pas se soucier parce qu'ils ont, eux, leur pain beurré. C'est seul Dieu, le puissant, peut nous sauver, peut sauver son peuple. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée à chacun et à tous. D'accord. Carlos Michel Aounou, votre pain beurré m'a fait penser à quelque chose. C'est un petit enfant à qui on a donné du pain et on lui a dit, on dit quoi? Il dit Ekpo beurre. Ekpo beurre. Voilà. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui vient ce matin parler donc de contrôle de prix des produits. Il va falloir que le gouvernement travaille pour, parce que les prix ont augmenté sur nos marchés et aussi il parle de manque d'eau. Oui, merci pour votre passage. Nous restons sur Radio Cotonou. Veux-tu être écouté, ne parle pas, être lu, écrit à peine, être aimé, absente-toi, être adoré, meurs. C'est ce que nous dit ce matin Félix Leclerc. C'est sa pensée du jour que nous partageons avec vous. Veux-tu être aimé, veux-tu être écouté d'abord, ne parle pas, être lu, écrit à peine, être aimé, absente-toi, et être adoré, meurs. Auditeur en ligne, bonjour. L'intrépide honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rontonou. Affirmatif, moi j'ai déjà mon pain beurré. Ah bon. En tout cas, bonne dégustation. En tout cas, honoré Benjamin, au XXIe siècle, lorsque l'eau, qui est une vitalité, on ne la sent plus dans nos robinets, alors qu'il y a des factures qui pleuvent dans nos maisons chaque fin du mois. Ça pose problème au 229. Ce n'est pas bien. Descendez de la commune, ça peut dire, mais M. Carlos Aoum vient d'en parler. Ce n'est pas possible, honoré Benjamin Naoum. De même l'électricité. Vous voyez comment on coupe encore tard la nuit. Cela peut occasionner des vols. Vous voyez ce que je dis. Maintenant, ils déclenchent une opération dénommée Commando pour, comment dirais-je, pour leurs intérêts. Oui, récupérer les... De la même manière qu'on coupe, qu'on coupe dans les zones présidentielles ou bien zones résidentielles, ce n'est pas possible. Ça, c'est un marque à gagner et ça crée d'énormes difficultés aux populations que nous sommes. Je voudrais raccrocher, je vous ramène de la commune de Repodi. Est-ce que nous avons des autorités? On n'aurait jamais non. Soyez un peu sérieux. Il faut que ces autorités-là nous écoutent. Nous sommes déjà, nous avons de la terre jaune. Pensez à faire quelque chose. Le maire là, monsieur SE là, on parle. Pensez à l'ouverture des voies dans la tranche A et la tranche G. Ce n'est pas possible. Nous souffrons le martyre. Soyez sérieux. Merci beaucoup, président d'antenne. Merci. Merci à vous, Mathieu Rontonon, qui est venu donc pour parler de manque d'eau et d'électricité dans plusieurs localités de notre pays de Bénin. Et il est très attaché aussi au développement de la commune de Sémépoudi. Pour lui, les choses ne tournent pas comme cela se doit. Il en parle souvent sur nos antennes. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Nous poursuivons. On a encore environ 7 minutes à passer ensemble sur cette émission et après je vous tourne d'eau. Voilà, merci. Nous allons poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Exactement, Sébastien Yorosso est mon nom. Nous vous écoutons.
Je voudrais rappeler ce matin au gouvernement de la rupture et aux députés à l'Assemblée nationale si quelque chose est prévu dans le budget 2029 pour les dialysés, comme l'avait dit le 18 septembre 2024 le Conseil des ministres du gouvernement de la rupture. La situation des dialysés au Bénin est dramatique et ça fait pitié que cela n'arrive pas seulement qu'aux autres. Personne ne décide volontairement être malade. Et quelle maladie encore? La dialyse n'est pas à la portée de n'importe qui. Même si vous êtes riche, plus de 200 000 francs par semaine durant toute votre vie sur Terre, voyez ce que ça fait. Tous les gouvernements de chaque pays les prennent en charge. Et c'est ce qui se faisait au Bénin depuis le gouvernement du général Mathieu Kérékou jusqu'au gouvernement de Yahi Boni. Mais la question aujourd'hui que tout le monde se pose, pourquoi le gouvernement de son excellence Patrice Atanas Guillaume Talon ne veut pas, sous la rupture où l'économie de notre pays se porte mieux. Si nous sommes à l'antenne ce matin, c'est de rappeler que nous sommes dans la session budgétaire. Chers députés, chers ministres, et particulièrement le ministre des Finances, M. Romuald Wadal, au pensez aux dialysés dans votre budget pour soulager les parents des dialysés et les dialysés qui n'ont personne. Pensez à eux. Monsieur le Président de la République, excellent Patrice Talon, nous sommes à Gérou. Les dialysés sont à Gérou et vous suffit. Dites seulement un mot, ils seront soulagés. Merci beaucoup à vous. Sébastien Nyonrossou, qui est venu ce matin pour défendre donc les couleurs des dialysés sur notre antenne, sur Radio Cotonou. Il dit que les dialysés sont en souffrance. Il va falloir que l'État fasse quelque chose profondément pour soulager les peines des dialysés dans notre pays. Nous sommes tous des malades ambulants, hein, vous le savez bien. Donc, ceux qui sont aujourd'hui malades, il faut prendre soin d'eux. Et c'est la réclamation ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum Benjamin. Abraham Godonou. Exactement. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Benjamin Naoum, j'ai un message ce matin de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah bon? Oui. Il me charge de dire à tous les chrétiens, chrétiennes, catholiques, surtout ceux qui communient, qui ont surtout vu Balthazar dans ses actes, dans ses faits et gestes. Ceux qui ont vu Balthazar, qu'ils aillent rapidement se confesser. Vous avez fait déjà? Vous êtes confessé déjà? Tous, je porte des verres en bois, des lunettes en bois. Donc, je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais ceux qui l'ont vu, qu'ils aillent rapidement se confesser. Et surtout, ils n'ont qu'à enlever Balthazar de leur portable pour ne pas de temps en temps rentrer en tentation. Donc, tout le monde est informé. À bon entendeur, salut. D'accord. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou, qui demande à tous les chrétiens qui ont vu Balthazar dans ses prouesses d'aller se confesser et de supprimer toutes les vidéos. Je pense que ce qu'on va faire déjà sur Radio Cotonou, je vais fouiller le portable de tout le personnel de Radio Cotonou pour nettoyer les portables des vidéos de Balthazar. Voilà, donc c'est ce que Abraham Godonou nous demande donc ce matin. C'est d'aller se confesser, d'effacer les vidéos sur nos portables pour éviter la tentation. Voilà, merci à vous. On prend notre intervenant. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Ayonou Lucien. Naturellement, depuis juillet. Nous vous écoutons. Et je voudrais demander au gouvernement quel est le sort qui est réservé désormais au projet de la construction de l'aéroport de Groupe et la voie autrement nord Cotonou. Et Honoré Naoum, quand ce projet se trouve bien dans le programme d'action du gouvernement, qui nous a dit qu'il n'y aura pas de mission blanc en son temps. Mais depuis le moment, c'est silence radio. Nous sommes à 2 ans de l'action du mandat du chef de l'État et on n'entend rien. On se rappelle encore au moment où
le domaine de la construction de l'aéroport de Goudibe est déclaré d'utilité publique, ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, nous ne savons même pas si tout ce qui était dans le périmètre sont dédommagés. Et jusqu'à présent, le domaine est resté inexploitable. De l'autre côté, la voie Instrument Nord Cotonou, tous les citoyens attendent cette voie pour être soulagés des embouteillages tous les matins et soirs sur la voie principale. Eux aussi, rien ne file à l'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à dire que ces deux projets seront des éléphants blancs sous le régime de Patrice Talon? C'est triste. Nous voulons avoir plus de clarification sur ces deux projets. Et Emmanuel Laouma, et agréable journée et également au peuple béninois. D'accord, agréable journée à vous aussi. Oui, Ayonou Lucien. On va choper le tout dernier intervenant et on va clôturer donc cette émission pour laisser la place à d'autres parce que le programme se poursuit sur Radio Cotonou. Merci de rester à l'écoute. Oui, veux-tu être écouté, ne parle pas, être lu, écrit à peine, être aimé, absente-toi, être adoré, meurt. C'est la pensée du jour. Félix Leclerc. On va prendre le tout dernier intervenant. Il est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Votre nom? Allô, maintenant, nous en direct de la commune de Semenkoji. D'accord. On va y aller très vite, s'il vous plaît. Oui, très très vite, monsieur Naom. Je voudrais interpeller les autorités de la commune de Semenkoji à penser sur la voie qui s'en Yabé pour Keton. Cette voie est complètement dégradée. En secondo, l'Est doit faire tout possible pour l'éclaircissement de cette voie. Il y a trop de noirs dans la nuit. Les populations ne sont pas en sécurité quand ils passent sur cette voie à partir de 19h. Je vous rends l'antenne, monsieur Naom. Merci, excellente journée, merci pour la compréhension, vous avez été très rapide et ça c'est très bien. Arnaud Metozouvet qui nous parle de la voie de Kétonou, une voie dégradée et aussi dans le noir. Il faut rétablir l'éclairage public sur cette voie et surtout faire en sorte que la voie soit aménagée pour le plaisir des usagers. Merci à chacun et à tous, à demain on se verra.